مساء الخير، عواشر مباركة عليكم. بلا شك عرفتوني، أنا ديما معكم في شربكم وطيابكم، في غسيلكم وتصبينكم، في ديوركم ومصانعكم. وحمد الله أني باقا معاكم. عافاكم، سهلكوني بلا ما تضيعوني. كيف ما كتعرفوا أنا كنمر عبر مراحل قبل ما نوصل عندكم. الماء باش يكون صالح للشرب لازم يمر عبر مراحل عديدة للتنقية. فالمياه المراد معالجتها من الأنهار أو غيرها كتمر عبر مراحل لإزالة الشوائب والطحالب وبعض المعادن والفيروسات والبكتيريا. مثلا هناك عملية حقن الكلور التمهيدية باش كنحدو من تكاثر الطحالب، عملية أخرى لتفتيت الحديد والمنغنيز الذائب في المياه المراد معالجتها، عملية تخثر أو التجلط لجميع المواد العالقة في تلك المياه، ثم الترسيب لفصل المواد الصلبة أو المواد العالقة بالمياه المراد معالجتها، والترشيح باش نتخلصوا من المواد المتسربة، كذلك عملية قتل البكتيريا بالمضادات. L'eau brute qu'on souhaite traiter est entraînée dans une installation de traitement pour produire de l'eau potable. Plusieurs technologies de traitement sont utilisées pour répondre aux enjeux de santé publique et rendre disponible l'eau là où il manque. Un coup d'œil pour comprendre. L'eau est prélevée dans le milieu naturel, une rivière ou un lac par exemple. Premièrement, au niveau de la prise d'eau, une grille arrête les plus gros objets. L'eau est ensuite pompée puis canalisée jusqu'à l'installation de traitement. Une première phase qui va permettre d'éliminer les matières en suspension dans l'eau. Une grille équipée de râteaux mobiles stoppe les déchets et les évacue. Par la suite, un coagulant est ensuite ajouté à l'eau. Progressivement, les matières résiduelles, poussières, particules de terre, se collent entre elles pour former des grumeaux appelés flocs. Sous l'effet de la gravité, ces flocs tombent au fond d'un vaste bassin de décantation, puis sont évacués. À la surface, un réseau de goulottes recueille en continu une eau clarifiée. Puis, une quantité du chlore est injectée à l'entrée des bassins pour assurer une première destruction des micro-organismes encore présents. L'étape de filtration. Que se passe-t-il exactement lors de cette phase? Une ou plusieurs épaisses couches de sable arrêtent les matières les plus fines. Du charbon actif ou la technique de filtration par membrane poreuse peuvent aussi être utilisées. Ensuite, l'eau fait l'objet d'une désinfection pour détruire les virus et les bactéries. Cette opération peut être faite avec des rayons ultraviolets, ce qu'on appelle les radiations. L'eau filtrée passe dans une conduite équipée de lampes émettant des rayons ultraviolets. Ces rayons ont un effet germicide très puissant pour éliminer toute bactérie. Cette opération de désinfection peut être faite avec la diffusion d'un gaz, l'ozone. Ensuite, on fait appel à d'autres traitements en ajoutant certains produits afin d'ajuster le pH, le goût et éliminer les odeurs. L'eau traitée peut alors être stockée dans des réservoirs avant d'être distribuée aux consommateurs. Une quantité qui sera destinée pour la consommation journalière de la population, à savoir l'entretien des usines et différents établissements, ou pour lutter contre les incendies par exemple. Pour ajuster encore sa qualité, réduire la quantité de sous-produits et atténuer le goût et les odeurs dans l'eau de robinet, l'eau destinée à la consommation ou l'eau de table, avant qu'elle quitte l'usine pour être distribuée via le réseau, il passe par une étape de chloramination. Une quantité précise du chlore est ajoutée à l'eau pour empêcher le développement des micro-organismes tout au long du parcours de l'eau dans le réseau. Finalement, l'eau est pompée dans les conduites de distribution et bien évidemment, tout au long de son parcours, elle est soumise à une série d'analyses et de contrôles qui en assurent la qualité jusqu'à vous. L'eau brute qu'on traite pour produire de l'eau potable peut provenir d'un barrage, d'une nappe phréatique, d'une rivière ou d'un lac. Mais je me dis souvent, pourquoi vous ne profitez pas assez des eaux pluviales, quand il pleut à verse surtout, en travaillant sérieusement sur la mise en place de plusieurs systèmes de récupération des eaux pluviales dans les différentes infrastructures, les maisons, les établissements. Ou encore la réutilisation de la neige en la recyclant, surtout dans nos régions montagneuses. Pensez à cela. إذا فالمياه الخام اللي كنقوموا بمعالجتها كناخدوها من سد أو نهر أو بحيرة. لكن السؤال المطروح بالإضافة للسدود
علاش ما تكونش الاستفادة أكثر من مياه الأمطار بالعمل على تقنيات لتجميع هذه المياه في مختلف البنايات، في المنازل، في المؤسسات مثلا، وكذلك إعادة استخدام الثلوج عن طريق إعادة تدويرها خاصة في مناطقنا الجبلية. لما لا؟ فكروا فيها. نخليكم هاد الساعة على خير، بصحة فطوركم وكل عام وانتم بخير.